Fanny Williams, la chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, a déclaré que le dialogue face à face à Tunis avait été un succès car il avait réuni des parties prenantes et des décideurs libyens originaires de toutes les régions, partis et affiliations politiques. 75 patriotes libyens sont venus à cette réunion. Ils sont restés, ils ont engagé d'intenses discussions et ils ont réussi. En fait, beaucoup ont été accomplis. Un consensus pour une feuille de route vers des élections avec une date claire, le 24 décembre 2021, qui est le jour de l'indépendance de la Libye. C'est une journée symbolique très importante pour les Libyens et marquera la pleine restauration de leur souveraineté et de leur capacité à élire démocratiquement leurs propres dirigeants. L'ancien ministre tunisien des Affaires étrangères, Mondji Hamdi, est l'un des principaux experts de la Libye. Il a expliqué que les Libyens avaient convenu d'un certain nombre de questions importantes, en particulier sur la portée, les devoirs et les pouvoirs du Conseil présidentiel, qui sera composé de 3 membres, un président et 2 vice-présidents. Les participants au forum sont également parvenus à un accord sur les devoirs et les pouvoirs octroyés au gouvernement et au chef du gouvernement. Au début de la semaine, le dialogue s'est plutôt très bien déroulé, très sereinement. Malheureusement, à la fin de la semaine, il y a eu une impasse au niveau de la composition du Conseil national et du gouvernement. Ils n'ont pas pu s'entendre sur les mécanismes de sélection du Conseil présidentiel et du gouvernement. Des observateurs libyens affirment que des tensions ont éclaté lorsque les délégations sont parvenues à une impasse au moment de choisir les noms de leurs futurs représentants. Les pourparlers du comité militaire conjoint libyen ont été couronnés de succès à Genève et à Guedam parce que les représentants des parties rivales libyennes ont conclu un accord entre les 5+5 ou le groupe des 10, comme l'a décrit l'envoyé des Nations Unies. Les pourparlers à Tunis n'ont pas réussi à désigner les personnalités qui dirigeront le Conseil présidentiel et le gouvernement. Ces négociations importantes se feront en ligne. Les Libyens ont de grandes attentes. Les Tunisiens ont bon espoir que la Libye ne sera bientôt plus dominée par des groupes armés, déchirés par des conflits locaux et divisés entre 2 administrations farouchement opposées.